coupures intempestives du courant électrique constatées des jours comme des nuits ces dernières semaines vont bientôt connaître un début de solution. Le groupe 6 de la centrale hydroélectrique Dinga 1 sera complètement réhabilité. Les travaux se trouvent à la dernière phase de remontage. Mafia organisée et entretenue autour de la paie et de la prime des risques professionnels des médecins de service public de l'État. Le bureau exécutif national du syndicat des médecins de la RDC dénonce cette pratique. Elles étaient parmi les premières femmes à servir la nation dans divers domaines. 60 ans après l'indépendance, Congo au féminin, un concept de la première dame de la République a choisi de les honorer. Voilà pour les titres, mesdames et messieurs. Bonsoir et très heureuse de vous retrouver à travers cette grande édition d'information sur la chaîne nationale. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, s'est entretenu au Palais de la Nation avec une forte délégation d'officiers militaires égyptiens venus du Caire. La coopération militaire entre qui lie la RDC et l'Égypte était au cœur de leurs échanges. Regardez. L'axe Kinshasa-Le Caire se renforce davantage. Ce mercredi 28 octobre 2020, au Palais de la Nation, une forte délégation des officiers généraux de l'armée égyptienne a été reçue en audience par le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Présenté au chef de l'État par le chef d'état-major général de FARDC, le général Célestin Mbala, ces officiers généraux qui représentent les différentes branches de l'armée égyptienne sont venus transmettre un message du président Abdel Fattah al-Sisi à son homologue congolais et échanger sur la redynamisation de la coopération militaire qui lie leurs deux pays. Pour les membres de la délégation, ils font partie de quelques spécialités des forces armées égyptiennes. Ils sont concernés du soutien avec votre pays respecté pour réaliser les désirs du commandement politique des deux pays, pour exécuter et réaliser leurs orientations, pour renforcer les liens d'amitié et de coopération, ce qui nous aide à réaliser la croissance des deux pays et augmenter aussi la sécurité des intérêts régionaux pour qu'on puisse travailler pour aider nos patries dans une étape très très importante parmi les étapes de développement et d'évolution. Toutes sortes de soutien et de renfort pour le peuple congolais et le gouvernement congolais. Et aussi, ça fait partie de notre désir pour augmenter et renforcer les liens d'amitié et de coopération avec votre pays. On a discuté avec son Excellence, Monsieur le Président, et on va transmettre ces salutations pour son Excellence, notre Président, le Président Abdel Fattah al-Sisi, par lesquels se partagent les deux parties. Ils ont les mêmes orientations, les mêmes points de vue et une correspondance aussi au niveau des visions concernant toutes les questions régionales. Partenaire traditionnel de la RDC, l'Égypte entend renforcer ses liens d'amitié et de coopération avec la République démocratique du Congo. Kinshasa et Washington viennent de sceller un protocole d'accord pour la formation et la redynamisation de l'armée congolaise. La signature de cet accord a eu lieu ce mercredi en présence du vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, représentant du chef de l'État en la salle de congrès du Palais de la Nation. Dynamiser l'armée et combattre les groupes armés qui terrorisent l'Est de la République démocratique du Congo reste le cheval de bataille du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Un protocole d'accord vient d'être signé ce mercredi 28 octobre 2020 dans la salle de congrès du Palais de la Nation entre RDC et les États-Unis d'Amérique en présence du vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Gilbert Kankonde Malamba et le directeur de cabinet du président de la République, le professeur Dr Désiré Cachemire Kolongele Eberande. Un accord satisfaisant, selon un de ses piliers, déclare ici Aimé Ngoï Moukena, ministre de la Défense nationale. Je vous assure que tous les 4 piliers, que ce soit celui de la formation, à partir même de la formation linguistique, avec le génie militaire, avec la branche de la logistique, ou alors même la formation civilo-militaire, tout cela fera que notre armée augmente sa puissance. Je n'ai donc pas besoin de faire beaucoup de discours. J'ai dit merci à Dieu, j'ai dit merci au président de la République, j'ai dit merci aussi au gouvernement américain
pour cette marque d'amitié et je vous remercie. Pour Mike Hammer, ambassadeur des États-Unis en RDC, représentant le gouvernement américain à la signature de cet accord, les États-Unis sont déterminés à soutenir les efforts du président Félix Tshisekedi pour faire de l'armée congolaise une armée très forte. C'est un programme ambitieux mais noble, un agenda que les États-Unis soutiennent fortement aujourd'hui. Les États-Unis appuient un plan intégral de combattre la multitude de groupes armés qui terrorisent la population dans l'est de la RDC, de Bunia à Beni jusqu'aux autres plateaux, et qui mettent en œuvre un processus de démobilisation, de désarmement et de réintégration qui promet effectivement la paix et la stabilité. Juste après, la marine américaine a remis aux représentants personnels du chef de l'État un cadeau à remettre au président de la République et une photo des familles à sanctionner cet événement. Et profitant de son séjour en République sœur du Congo pour participer au colloque sur le 80 ans du manifeste de Brazzaville, capitale de la France libre, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a déployé quelques activités diplomatiques. Outre son tête-à-tête avec le président Denis Sassou Nguesso, le chef de l'État de la RDC a échangé avec le ministre français des Affaires étrangères et la secrétaire générale de la francophonie, Giscard Koussema. Les restrictions imposées par les protocoles sanitaires en cette période n'ont rien enlevé à la chaleur qui a toujours caractérisé la rencontre entre les deux chefs d'État. Denis Sassou Nguesso est venu remercier son homologue Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, venu répondre à l'invitation lui adressée et échanger avec lui sur des questions d'intérêt commun. Le président Denis Sassou Nguesso a réitéré tout son soutien à la présidence congolaise de l'Union africaine qui commence dans quelques mois. Avec Jean-Yves Le Drian, ministre de l'Europe et des Affaires étrangères de la France, l'entretien a tourné autour des excellentes relations diplomatiques qui existent entre Paris et Kinshasa. Le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a transmis à son homologue Emmanuel Macron toute sa solidarité face à la douloureuse épreuve de la gestion de la pandémie dans l'Hexagone. Pour sa part, Mme Louise Mushikiwabo, la secrétaire générale de la francophonie, a échangé avec le chef de l'État sur l'organisation en 2021 en Tunisie de la célébration du 50e anniversaire de l'Organisation internationale de la francophonie. En tant que plus grand pays francophone du monde, la RDC a toute sa place d'honneur au sein de cette institution. À son arrivée, tout comme à son retour, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a été ovationné chaleureusement par les représentants de la colonie congolaise de Brazzaville. Et parmi les scientifiques de renommée internationale invités à cette activité mémorielle de l'histoire franco-africaine figure l'historien congolais Isidore Ndayouel. Le professeur a également animé un panel pour expliquer en des termes clairs la participation du Congo belge à la restauration de la France. Isidore Ndayouel est au micro de Giscard Koussema. Effectivement, la République démocratique du Congo a participé à l'événement. Je vais l'expliquer tout à l'heure d'ailleurs dans ma présentation parce que après le 27 octobre, le général de Gaulle va traverser le fleuve et il va venir à Léopoldville. L'important c'est qu'en arrivant à Léopoldville, il sera reçu évidemment par le gouverneur général Pierre Reckmans et c'est la première fois en terre étrangère où le général de Gaulle sera reçu en chef d'État, n'est-ce pas, de la France libre, avec coup de canon et accueil enthousiaste au stade Renasserie. Et d'ailleurs, c'est à partir de cet événement du 28 octobre que le Congo entre pleinement dans la guerre du côté des Alliés, parce que nous avions hésitation. Notre métropole, la Belgique, ayant été vaincu, le roi Léopold III, malheureusement, avait décidé de se constituer prisonnier chez les Allemands. Le gouvernement belge va plutôt aller à Londres, donc le gouverneur général de la colonie sera entre les deux, mais à partir du passage du général de Gaulle, l'option sera prise d'être pleinement dans la guerre du côté de la France libre. C'est alors que nos troupes, à partir de Stanleyville, Kisangani, iront combattre en Abyssinie, c'est-à-dire
c'est-à-dire en Éthiopie, contre les troupes italiennes. Et c'est là que nous aurons alors des grandes victoires d'Assosa, Gambela et Sayo. Revenons à Kinshasa, à l'Assemblée nationale. Le projet de loi des finances rectificatif exercice 2020 a été déclaré recevable et envoyé à la commission ECOFIN à la suite de la motion incidentielle du député national Henri Thomas Lokondo. Et c'est le vice-premier ministre, ministre du budget Jean Baudouin Mayo, qui l'a présenté conformément à la loi, nous disent Bernard Baudot et Sylvie Moyembo. La Commission économique et financière et contrôle parlementaire de l'Assemblée nationale a pris à sa charge pour examen et enrichissement le projet de loi des finances rectificative 2020. C'est au terme de la présentation de son économie générale par le soin du vice-premier ministre, ministre du budget Jean Baudouin Mayo, au nom du premier ministre Sylvestre Ilunga Ilukamba. D'une manière globale, l'ampleur de l'impact de la crise sanitaire due à la pandémie de Covid-19 a conduit à une reconfiguration de presque toutes les perspectives tant souhaitées. Par conséquent, l'enveloppe initiale chiffrée à 11 milliards de dollars américains a été sensiblement réduite à 6 milliards de dollars américains. Ce projet de loi de finances rectificative prend également en compte les mesures qui avaient été retenues dans la loi de finances de l'exercice 2020 votée par votre auguste Assemblée et qui sont reconduites dans l'objectif d'assurer avec une ambition plus modérée une mobilisation efficace des recettes et plus de rigueur dans l'encadrement des dépenses, de manière à aligner le train de vie de l'État au niveau de nos capacités financières. Sous la conduite de la présidente de l'Assemblée nationale, Janine Mabunda Lioko, la plénière a enregistré la motion incidentielle du député national Henri Thomas Lokondo qui a insisté sur le caractère sans raison pour un budget en fin d'exercice. Ils ont parlé, on les a écoutés, on a compris. Nous, on attendait et on attend la reddition de comptes, on attend le budget lui-même. On vote la loi et les amis partent pour nous amener ce que nous attendons. La délégation gouvernementale venue pour la défense du budget s'est retirée après que la plénière a déclaré recevable le projet de loi rectificatif des finances 2020. Restons au Parlement, cette fois-ci à la Chambre haute, où le président Alexis Thambwe Mwamba a conféré avec une délégation du gouvernement provincial du Maniema conduite par le gouverneur Ogi Moussafiri. La situation sécuritaire de la province, la rétrocession et le développement de la province étaient au centre des échanges. Eugénie Chabani et Jérémine Kiaouité. Reportage. La situation sécuritaire dans la province du Maniema, 9 mois sans rétrocession à la province et la création d'une ONG dénommée Debout Maniema pour son développement. Autant de questions débattues par le président du Sénat, l'honorable Alexis Thambwe Mwamba, et ses hôtes, le gouverneur du Maniema, Ogi Moussafiri, à la tête d'une délégation des ministres provinciaux avec comme finalité la recherche des réponses idoines. Il y a une délégation des gouverneurs, on est plus chez le ministre des Finances. On voulait aussi avoir l'appui du président du Sénat pour permettre à ce que les autres provinces puissent aussi bénéficier de leurs droits. Où nous avons 9 mois qu'on n'a pas touché, ça nous crée des problèmes dans nos provinces. Ouais. Il était content, il a dit qu'il va nous appuyer. Et surtout que la grande nouvelle, c'est qu'on lui a annoncé qu'on a créé quelque chose dans notre province, Debout Maniema. Et il a accepté l'idée. Il y a 2 territoires pilotes, le territoire de Kassongo et le territoire de Kabambar. Alors lui, il est déjà prêt à contribuer déjà à partir d'aujourd'hui pour nous permettre d'arranger nos voiries urbaines de nos territoires. Le Sénat étant l'émanation des provinces, le président de cette chambre haute du Parlement a promis de s'impliquer à fond pour que la province du Maniema, son fief électoral, puisse avoir les moyens de sa politique pour booster son développement. Ce qui justifie qu'il s'est toujours investi pour que la caisse de péréquation soit opérationnelle, car cette caisse est le gage de développement de toutes les provinces fragiles du pays. Nous vous l'avions dit à l'ouverture de ce journal, bientôt un début de solution au problème de perturbation de la fourniture du courant électrique à Kinshasa. Les travaux de réhabilitation du groupe 6 de la centrale hydroélectrique d'Inga 1 se trouvent à la dernière phase. Le remontage avant sa remise en service à la fin du mois d'octobre. Et pour s'assurer du rétablissement progressif de l'énergie électrique à Kinshasa et dans le bas-fleuve, une délégation de la SNEL-SA venue de Kinshasa a inspecté les travaux. Les détails avec nos envoyés spéciaux Yvette Makuntima et Miraindeke.
La problématique de la desserte du courant électrique à Kinshasa, la SNEL ne désarme pas. Grâce à la main-d'œuvre locale, les techniciens de cette entreprise commerciale travaillent jour et nuit pour remédier à la situation. Depuis sa mise en service en 1974, le groupe 16, qui n'a jamais connu de panne à cause d'une bonne politique de maintenance, nécessite une réhabilitation 46 ans après. C'est le travail qu'abat à présent les techniciens à Inga 1. Henri Macap, le directeur de production Ouest, a, au cours d'une visite guidée des hommes de médias, fourni des explications claires sur cette opération. Nous rassurons à la population que d'ici là, le groupe numéro 6 d'Inga 1 sera au réseau. Il fera un apport d'énergie sur la ville de Kinshasa. Je crois 1/8 de la population de nos clients à Kinshasa auront à retrouver aussi du courant. La dite opération se situe au niveau du remontage après le démontage effectué dernièrement. Le chef de division, Serge Biyavanga, rassure la population sur la remise en service incessamment du G16 avec une capacité de 55 MW. Nous sommes en phase de remontage qui est aussi arrivé pratiquement vers la fin. Vous avez vu que nous avons posé déjà l'avant-dernier organe. Après celui-là, il restera un tout dernier organe que nous pensons remonter aujourd'hui même. Donc c'est dire que nous sommes en train de chuter. Et après avoir tout remonté, nous allons faire un essai de mise en rotation et d'excitation de la machine. Il y a lieu de rappeler que ce travail de réhabilitation pourra maintenir en état la dite machine, ce qui n'a pas empêché la SNEL de faire un appel de financement. 60 ans après l'indépendance, leur mérite de servir la nation dans divers domaines vient d'être reconnu. Congo au féminin, ce concept de la première dame Denise Nyakeru Tshisekedi vise à honorer les femmes. Denise Nyakeru est allée aujourd'hui dans la commune de Lingwala sceller le dévouement et la bravoure de Micheline Sassa, l'une des premières femmes générales dans notre pays. Naïcha Kelamouila. Au premier regard, certaines tenues militaires impressionnent. Mais portée par une femme, elle fascine. En parcourant l'histoire du pays, Denise Nyakeru Tshisekedi découvre à chaque page une épopée différente, comme celle de cette brave femme nommée Micheline Sassa. En 1 heure, cette femme en uniforme a résumé ses 52 années de service sous les drapeaux. Un récit que l'épouse du chef de l'État a suivi avec attention et admiration. Notre défunt grand frère aîné était dans ce camp-là. Cadre, à l'époque capitaine, il m'a convoqué. Là, c'était en famille, quoi. Mais comment est-ce que toi, tu peux... Non, il fallait demander d'abord mon avis, que je te conseille si tu pouvais faire ça. Moi, je suis déjà là. Je trouve que pour une fille, non, ça ne va pas là. Moi, j'ai dit, Yaya, laisse-moi faire ça. Il ne fallait pas seulement devenir militaire, mais être parachutiste. Pour ça, il fallait avoir un minimum de 50 kilos. Peser 50 kilos. Et puis, les tests des pieds, ne pas avoir des pieds plats. Ça, on a passé tous ces tests-là. J'étais apte. À travers cette visite, Denise Nyakeru Tshisekedi vient ainsi saluer la bravoure et le courage de l'une des 3 premières femmes congolaises, générale d'armée. À 60 ans, l'homme pense à l'héritage à léguer aux générations futures. 60 ans après l'indépendance, il est temps pour le pays de reconnaître le mérite de ses fils. C'est vraiment le couronnement des années où notre maman passait dans l'armée. Vous savez que ce n'était pas facile d'abord pour une dame d'être dans l'armée et elle a passé beaucoup de situations difficiles parce qu'aujourd'hui on peut accepter une femme militaire mais dans les années 60 ce n'était pas possible. Et si aujourd'hui la première dame peut honorer ça, c'est pour nous un grand soulagement. Voyez-vous que ça va motiver les jeunes jeunes dames à œuvrer dans chaque domaine de la société. La première dame a par ce geste décidé d'écrire l'histoire de ces femmes au présent pour inspirer les générations futures, au mieux conjuguer le Congo au féminin.
L'armée encore, le général-major Diasouka Diakiyana Maurice a pris possession de ses nouvelles fonctions à la tête de la force aérienne. Cela a eu lieu ce mercredi à la grande parade de la cérémonie de prise d'armes présidée par le chef d'état-major général des FARDC, Mbala Moussese, Paulette Lomba et Fiston Mounoma. Une nouvelle figure à la tête de la force aérienne. Il s'agit du général-major Diasouka Diakiyana Maurice, qui a pris possession de ses nouvelles fonctions ce mercredi 28 octobre 2020. C'était à la grande parade au cours d'une prise d'armes présidée par le chef d'état-major général de FARDC. Dans sa causerie morale, le chef d'état-major général d'armée Mbala Moussese a expliqué l'objectif de cette cérémonie. Il a par la même occasion rappelé aux militaires leur mission régalienne. Le général Diasouka succède le lieutenant-général Numbi Enoch, appelé à la retraite. C'est un remerciement d'abord pour mes chefs, en commençant par le commandant suprême, qui m'a désigné chef d'état-major de la force aérienne, et aussi au chef d'état-major général, qui m'a remis l'étendard du commandement. C'est une responsabilité. Ce n'est pas quelque chose seulement pour ma joie, non, mais c'est une responsabilité. Parce que je dois défendre cet étendard qu'on vient de me donner jusqu'au sacrifice suprême. Donc, je m'engage à ce que le travail au sein de la force aérienne soit un travail qui répondra aux attentes du chef d'état-major général et aux attentes du commandant suprême. Un défilé des hommes en uniforme a sanctionné cette cérémonie. En santé, la corporation médicale dénonce la mafia autour de la paie de la prime des risques professionnels des médecins des services publics de l'État. La CIMECO, par la bouche de son secrétaire général, le docteur Mwanda Lenda, s'est exprimé aujourd'hui au cours d'un point de presse animé au siège du syndicat à Kintambo, nous dit Fabrice Wanzengue Djokoli. Près de 18 mois d'agitation et manœuvres de blocage de la mission de contrôle de l'inspection générale de la santé par le réseau mafieux, le CIMECO est toujours en train d'attendre le résultat même provisoire de cette mission de contrôle. Autant de millions de dollars perdus par le Trésor public, somme qui aurait pu servir à la paye des médecins non payés et à l'amélioration de la rémunération de tous les médecins. Le syndicat de médecins de la République démocratique du Congo estime que le démantèlement et la neutralisation de ces réseaux mafieux s'imposent impérieusement pour faire les économies utiles pour la paye de tous les médecins des services publics de l'État non payés et l'amélioration de la rémunération de tous les médecins. Que des représailles aux requêtes et démarches des médecins, la mafia, bien que dénoncée, reste impunie à cause de ses solides ramifications dans l'appareil de l'État. Face à cette situation, le CIMECO formule quelques recommandations ci-après. Le CIMECO demande au gouvernement de la République de tout mettre en œuvre, non seulement pour assainir tous les fichiers paie des médecins des services publics de l'État, mais surtout pour établir les responsabilités de ces fraudes massives et entreprendre en conséquence les réformes idoines pour une gestion saine et orthodoxe des ressources humaines de la santé. Réitère son soutien à la mission de contrôle de la paie de la prime des risques professionnels des médecins par l'inspection générale de la santé, mais demande à celle-ci de parachever sa mission et de communiquer sans plus tarder ses résultats tant aux instances politiques et administratives qu'aux juridictions répressives compétentes. Demande à l'ordre des médecins de jouer pleinement son rôle aussi bien dans le maintien des principes de moralité, de probité et de dévouement indispensables à l'exercice de la médecine que dans la défense de l'honneur de la profession. L'Institut Toumba Diazaï dans le Congo central va souffler cette année sur sa 100e bougie. 100 ans, ça se fête. Le frère visiteur provincial invite pour ce faire la grande famille lassalienne à participer activement pour la réussite du centenaire de l'Institut Toumba qui a sorti des élites, notamment le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, Anita Luamboa et Henri Alimassi. 1921-2021, cela fait exactement 100 ans qu'a eu lieu la création par les frères des écoles chrétiennes de l'Institut Kunda Diazaï. À l'occasion de son centenaire, plusieurs activités seront liées à ce grand événement. Des activités qui vont s'étendre sur une durée d'1 année. Dans son mot, le frère visiteur provincial a retracé l'historique de la création de l'Institut Toumba Kunda Diazaï par les missionnaires catholiques.
L'occasion était aussi pour lui de lancer officiellement les activités liées à ce grand événement historique placé sous le signe de l'unité et du développement. C'est une façon de faire voir à l'opinion nationale et internationale que l'œuvre des frères des écoles chrétiennes à Toumba grandit, mais ne vieillit pas. Donc elle grandit et elle se rajeunit davantage. Oui, je suis très satisfait, les résultats sont très positifs. Avec les récentes publications des résultats des examens d'État, en tout cas nos enfants ont bien travaillé. Assurer un enseignement et une formation de qualité, tant sur le plan scientifique que technique, la grande famille lassalienne, réunie autour des frères des écoles chrétiennes en RDC, compte mettre les bouchées doubles pour la formation de l'élite congolaise, gage du développement d'un pays. Et nous avons réfléchi et on a repensé notre système d'éducation. Hier, il n'y avait pas d'école maternelle et il fallait donc faire un cycle complet. Nous y développerons cette année 5 facultés et une 6e qui s'ajoutera dès l'année prochaine parce qu'elle est un peu compliquée. C'est la médecine que nous ouvrons l'année prochaine. Du côté du comité de l'organisation du 10 centenaire, on s'attelle pour la réussite de ce grand événement placé sous le signe du développement. Effectivement, il y a beaucoup d'activités qu'on ne saura pas toutes citer ici, mais est-il que nous devons sensibiliser d'abord les gens pour qu'ils comprennent pourquoi nous fêtons ce centenaire. L'œuvre des frères des écoles chrétiennes en République démocratique du Congo en général et à Toumba en particulier a porté des fruits escomptés. À titre illustratif, sur les 5 chefs d'État que la RDC a connus depuis son indépendance, 3 sont des anciens élèves des frères des écoles chrétiennes, dont l'actuel chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Elle contient toutes les informations en ce qui concerne l'extension du réseau de la Régie des ESA et les projets dans le secteur de l'eau. La revue de l'eau a été présentée officiellement au public à travers une cérémonie présidée par le ministre d'État, ministre de la Communication et des Médias, Jolino Makelele. Cédric Enina nous en parle. Elle va contenir toutes les informations nécessaires du secteur eau. Pour la circonstance, le ministre d'État, ministre de la Communication et Médias, Jolino Makelele, a procédé au lancement du premier numéro de la revue de la Régie des eaux SA. Belle initiative, a souligné les patrons des médias qui encouragent les efforts visant à disponibiliser les informations sur les activités menées dans ces domaines. Une activité qui s'est tenue en présence d'un autre membre du gouvernement, le vice-ministre des Ressources hydrauliques. Impérieuse nécessité parce que beaucoup de gens ne savent pas ce que la Régie des eaux fait, à quel type de difficultés elle est confrontée. Et je crois que ce sera l'occasion pour la population et tous ceux qui s'intéressent à l'eau de savoir de quoi ça retourne et surtout d'être le mieux informé que possible. Bon vent à cette revue thématique qui s'ajoute au support traditionnel dans le cadre de la vulgarisation des projets à impact social dans les secteurs de l'eau. Un kit de visioconférence dont du programme des Nations Unies pour le développement PNUD au bénéfice du Conseil économique et social. À travers cette dotation, le PNUD veut aider cet organe consultatif à pouvoir fonctionner dans le contexte de Covid-19. Anim Balaka. L'exposé jette les jalons du raffermissement de relations entre les conseils économiques et sociaux et le programme des Nations Unies pour le développement. Ainsi, une nouvelle forme de collaboration vient de naître entre les deux parties. Le CS a réceptionné un kit de vidéoconférence dont du PNUD qui permettra à cette institution de continuer à travailler dans un contexte de restriction des mouvements dû au Covid-19. Au nom du président du Conseil économique et social Jean-Pierre Kiwakana, le questeur Rigobert Guéné a dans son discours de remerciements souligné l'utilité de ces matériels en cette période de la pandémie du Covid-19 et réitère le vœu de la poursuite de cette collaboration entre les PNUD et le CS. C'est vraiment un mot de remerciement, de flexibilité et surtout de respect pour cette institution qui, nous pensons, peut contribuer à la bonne marche du pays. Et nous, en tant que programme des Nations Unies, nous partageons le même but, mettre en place un système de gouvernance qui fonctionne très bien pour le développement durable du pays. Le représentant résident adjoint du PNUD a procédé à la remise symbolique du matériel à Madame le questeur adjointe du CS, qui a annoncé à cette même occasion un appui ultérieur consistant en la fourniture d'un lot d'ordinateurs au profit de l'administration de l'organe consultatif quand des formations
au profit du personnel du CS. Béatrice Mpoulou a à son tour remis ses matériels à Blaise Akoka, secrétaire général près du Conseil économique et social chargé de l'administration. Que le glossaire des termes de la résolution 1325 des Nations Unies vient de voir le jour à Kinshasa. Cet ouvrage retrace l'engagement d'une femme dans le combat pour sa participation aux initiatives de paix. Il s'agit de Madame Annie Matundu, son auteur, et c'est la ministre d'État, ministre du Genre, Enfants et Famille, Béatrice Loméa, qui a baptisé cet ouvrage. Yvette Makuntima et Cédric Kenina. 23 pages, 184 terminologies, les glossaires des termes de la résolution 1325 du Conseil de sécurité des Nations Unies et ses résolutions connexes de l'agenda Femmes, Paix et Sécurité portaient ces jours sous les fonds baptismaux par la ministre d'État, ministre du Genre, Enfants et Famille, Béatrice Loméa Atilité, est réellement cet outil qui va permettre une large compréhension de la 1325 qui porte sur la participation de la femme dans la résolution des conflits et initiatives de paix. Glossaire qui porte la touche d'une activiste connue pour son engagement dans les questions des femmes, Annie Matundu. Le travail abattu par notre concert, l'activiste Madame Annie Matundu Mbambi, constitue sa contribution et de surcroît la contribution de la République démocratique du Congo, non seulement pour la commémoration du 20e anniversaire de la dite résolution, mais aussi dans l'espoir d'ajouter une valeur en facilitant la bonne compréhension des termes clés de la résolution dont il est question. 2020, année de la célébration de la résolution 1325 et dans le cadre de la promotion du genre et la participation des femmes dans la gouvernance économique, le commissaire général développement humain et social de la CEAC, Yvette Ngandou, a échangé avec la patronne du genre. La CEAC regroupe 11 États membres de l'Afrique centrale et la RDC, en termes de statistiques démographiques, serait l'un des plus importants pays dans l'élaboration et examen des questions sur l'autonomisation de la femme. Le projet de numérisation du secteur de la justice avance normalement et le vice-ministre y tient et veut voir ce projet se concrétiser. Une séance pratique à l'intention du Conseil supérieur de la magistrature et les chefs des différentes juridictions judiciaires a eu lieu. Regardez. Deux sociétés françaises vont accompagner le ministère de la Justice dans la réalisation de ce projet. Celui-ci vaut tout son pesant d'or puisqu'il permet aux juges de gagner du temps. Nous récoltons les décisions, nous le mettons sur une base de données, donc nous le publions et nous les archivons. Nous créons une base de données pour la RDC, une base de données consultable par tout le monde. Le président Aïe du Conseil supérieur de la magistrature, qui a personnellement assisté à cette séance pratique, apprécie et adhère au projet. Le projet a son importance à la mesure où il permet de gagner le temps et de permettre aux juges de rendre une décision rapidement et d'écourter les délais. De son côté, le vice-ministre de la Justice, Maître Bernard Takei-Chengumbi, s'est dit décidé à réformer le secteur. Le seul mobile, c'est de faire avancer les choses, et changer la mentalité. Et nous ne pouvons pas changer la mentalité si nous restons toujours dans les anciens systèmes. Il faut absolument innover avec la méthode de papier à tout moment. Et ça a créé beaucoup de confusion, ça a créé beaucoup de léthargie. L'initiative est saluée et accueillie à bras ouverts par le directeur général de l'INAFORGE qui promet de s'en approprier. L'INAFORGE a vu l'intérêt du projet et entend même se l'approprier. C'est un projet qui a tout son intérêt pour l'administration de la justice dans notre pays. À suivre, Maître Bernard Takei-Chengumbi, tout est mis en œuvre pour que ce projet se réalise dans un bref délai. Le comité de pilotage du système de passation des marchés publics a tenu sa réunion d'évaluation. Objectif, élaborer une feuille de route pour une meilleure application des stratégies qui sont arrêtées. Malombé, la reportage.
Opaque des deniers publics figure parmi les premières missions de l'autorité des régulations de marchés publics. Décidément, tout ce qui s'est fait dans le cadre de passation des marchés publics en RDC doit être connu du grand public, d'où l'impérieuse nécessité de mettre en place une stratégie d'amélioration de renforcement des capacités dans la commande publique. Une stratégie efficace d'information en vue de permettre aux politiques congolais de s'approprier du contenu de la feuille de route élaborée par le comité de pilotage du système de passation de marchés publics MAPS 2, un système qui répond aux standards internationaux. On s'est rendu compte que l'information par rapport au public n'est pas disponible. On ne sait pas dire aujourd'hui, 10 ans après, à chaque instant, si un citoyen veut savoir qu'est-ce qui est prévu dans le cadre des budgets par rapport à telle ou telle autre opération, il n'a pas l'information. Là, avec la société civile, nous allons vulgariser le rapport de cette évaluation pour que les gens n'en prétextent ignorance. Mais nul n'est censé ignorer la loi. En fait, le métier d'expert en système de passation de marché public requiert une certaine formation, une certaine acquisition de certaines connaissances. Parce que nous faisons le contrôle citoyen. Pour faire ce contrôle citoyen par rapport au marché public, il faut nécessairement avoir de l'expertise pour ne pas aller à tout bout de champ et vendre le vent aux gens. Il faut des formations vers les magistrats. Pour rendre très efficaces les actions que mènent sur le terrain les organes de régulation des passations de marchés publics, les acteurs du cadre de concertation nationale de la société civile ont plaidé pour l'installation rapide des directions provinciales de l'ARMP à travers toutes les provinces. L'ARMP souffre de certaines faiblesses, notamment au niveau du fonctionnement. D'où nous plaidons pour que l'ARMP puisse avoir le moyen non seulement donc, au niveau du cadre réglementaire, mais également au niveau de son fonctionnement. Et nous espérons effectivement que l'autorité nous rendra le moyen pour que nous puissions nous déployer dans les autres provinces. Ces organes ARMP, DGCMP et autres tiennent à ce que les finances publiques puissent être dépensées selon les normes établies. Rendons-nous à présent dans la province de Tanganyika, précisément à Lufukwe, un quartier périphérique de la ville de Kalemi, où la sénatrice Vicky Katoumoua et le député provincial Cyril Kimpu ont lancé la campagne d'appui au programme de gratuité et de l'enseignement lancé par le chef de l'État. Ces deux parlementaires ont distribué des kits scolaires aux élèves démunis. Regardez. C'est sous une forte euphorie que les honorables Vicky Katoumoua et Cyril Kimpouawel débarquent ce jeudi 15 octobre à l'école primaire Kibi, se trouvant à Lufukwe, un quartier périphérique de Kalemi, situé à 7 km à l'ouest de la ville. Ces parlementaires, respectivement sénatrices et députés provinciales, viennent ici lancer une vaste campagne d'appui à la gratuité de l'enseignement primaire, gratuité matérialisée depuis l'année dernière par le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Le soutien de ces élus à la gratuité de ces niveaux d'enseignement s'est réalisé par la distribution gratuite des kits scolaires, notamment les cartables, les uniformes, les cahiers, ainsi que d'autres objets classiques aux écoliers dont la plupart sont des familles démunies. Nous avons constaté que Lufukwe n'était pas aussi soutenu comme certaines écoles de la ville. Comme ça que nous avons décidé ensemble avec la sénatrice pour que nous puissions faire conjointement une action de grande ampleur qui est d'aider les parents en fait avec des fournitures scolaires pour les inciter à amener massivement les enfants, qu'ils profitent de cette gratuité de l'enseignement au niveau des écoles. Pour Vicky Katoumoua, cette action lui permet également de sensibiliser les parents à inscrire leurs enfants à l'école et profiter ainsi de cette gratuité. Le geste que nous venons de poser, c'est aussi une communication pour que les parents amènent leurs enfants à l'école. Peut-être qu'il y en a qui ne savent pas que l'enseignement primaire aujourd'hui est gratuit. Ici, la semaine passée, on m'a dit qu'il n'y avait même pas 100 élèves. Mais aujourd'hui, je trouve que c'est plus que ça. Vous-même, vous l'avez senti et vous l'avez remarqué, compte tenu du temps que nous avons passé dans ces deux écoles. Donc, c'est vraiment un sentiment de satisfaction. J'ai atteint mon objectif. Je crois que les écoles vont aller plus loin pour que tous les parents de Kalemi et ceux des alentours de la ville de Kalemi en général puissent être sensibilisés et qu'ils puissent amener leurs enfants à l'école. L'étape de l'école primaire Kibi finie, ces deux parlementaires ont été pendant 3 jours successifs aux écoles primaires Faïda Kaseke, Mouanana Lusanga, Moulangue 2, Ouchariki 1 et 2, où près de 2000 écoliers ont bénéficié de ces fournitures scolaires à la grande satisfaction de leurs parents. Au-delà de ces kits scolaires remis aux enfants, ces parlementaires ont doté toutes ces écoles des documents pédagogiques et des fournitures de bureaux. Des enveloppes ont également été accordées aux corps enseignants et au comité des parents de ces écoles
Question de les motiver à faire mieux pour l'éducation de l'enfant congolais. Et ce communiqué, l'inspection générale des finances porte à la connaissance des candidats identifiés et devant participer au concours de recrutement des inspecteurs des finances organisé ce dimanche 1er novembre 2020 que les dispositions suivantes seront de mise. Heure d'arrivée des candidats 8h30, interdiction d'utiliser le téléphone portable pendant les épreuves, respect des gestes barrières dans le cadre de la lutte contre la COVID-19, port de masque, lavage de mains et distanciation sociale. Fête à Kinshasa le 28 octobre 2020 à Lingé-Tenkei, Jules. Quelle est la vision du gouverneur de la ville de Kinshasa au sujet du partenariat avec les banques basées dans la capitale? Eh bien, le directeur général de la DGRK, Issa Ngemela Botouli, a réuni les banquiers pour une communication, nous dit Paul Dona Mikombewa Kashimpolo. À la DGRK, l'ambiance est au respect du partenariat entre l'hôtel de ville de Kinshasa et les banques qui ont pignon sur rue dans la capitale. Hier encore, le directeur général Louis-Joseph Isangamela Botouli a présidé une grande réunion qui a regroupé autour de lui les représentants des banques qui ont accouru pour sauvegarder ce partenariat que le gouverneur Jean-Tini Ngobila Mbaka menace de rompre. Et hier, le DG Isangamela Botouli, qui avait avec lui une belle brochette de ses directeurs, a adopté un ton de fermeté pour rappeler à ses interlocuteurs les termes de la réunion tenue la semaine dernière par le gouverneur. Et hier, ils étaient tous là, les représentants des banques telles la TMB, la DGFI, l'Access Bank, la BCDC et nous en passons et des meilleurs. Le directeur général Louis-Joseph Isangamela Botouli dit ici l'essentiel de cette réunion. La réunion de tout à l'heure a été motivée justement par la réunion que son Excellence Monsieur le Gouverneur avait tenue la semaine dernière et il nous a été utile de rappeler à l'intention de nos partenaires tout ce que son Excellence Monsieur le Gouverneur avait évoqué, notamment la connexion de toutes les banques à la solution e-tax qui est implémentée en ce moment par notre partenaire Solutec. Et nous avions profité également pour rappeler aux banquiers la problématique de la transmission tardive des relevés bancaires qui a des conséquences néfastes par rapport à la traçabilité de nos recettes. Son Excellence, Monsieur le Gouverneur, a été clair à ce sujet. Donc il appartient aux banquiers de s'aligner derrière les recommandations du gouverneur. Parce que nous ne pouvons pas nous soustraire à l'implémentation de cette solution qui est un appui important par rapport à la mobilisation des recettes, que son Excellence tient ça comme un point très essentiel dans son mandat. Et ce communiqué nécrologique avant de boucler complètement ce journal, les familles Materania, Kabarouza, Chipaou, Kidiaka, Kajibouami et Idarema ont la profonde douleur d'annoncer aux amis et connaissances ainsi qu'à la grande communauté à vous le décès de leur père, fils, beau-fils et frère Materania Baozi et Kabarouza Jean-Robert, décès survenu le dimanche 25 octobre 2020 à Raleigh aux États-Unis de suite d'une maladie. Son inhumation interviendra le vendredi 30 octobre 2020 dans la même ville à Kinshasa. Le deuil se tient à la résidence de sa fille Materania Sandra, 6 avenue Kimvula, numéro 101, quartier Adoula, commune de Bandalongwa, référence église de Mangembo. Le présent communiqué tient lieu de faire part. Les familles Materania, Kabarouza, Chipaou, Nkidiaka, Kajibouami et Idarema ont la profonde douleur d'annoncer aux amis et connaissances ainsi qu'à la grande communauté à vous le décès de leur père, fils, beau-fils et frère Materania Baozi et Kabarouza Jean-Robert, décès survenu le dimanche 25 octobre 2020 à Raleigh aux États-Unis de suite d'une maladie. Son inhumation interviendra le vendredi 30 octobre 2020
2020 dans la même ville. À Kinshasa, le deuil se tient en la résidence de sa fille, Materania Sandra, 6 avenue Kimvula, numéro 101, quartier Adoula, commune de Bandalungwa, référence église de Mangembo. Le présent communiqué tient lieu de faire part. Voilà, c'est par cette page noire que nous bouclons complètement ce journal. Mesdames et messieurs, merci de l'avoir suivi. Merci à Eric Kabamba qui l'a rédigé et à Simon Kankolongo qui l'a réalisé. Merci à vous de l'avoir suivi. Merci à vous qui nous suivez à Lubumbashi, dans le Haut-Katanga et partout ailleurs sur satellite. Vous êtes sur la RTNC. L'actualité continue sur nos antennes. Retrouvez à minuit Getty Omatuku. Grand sera pour moi le plaisir de vous retrouver très prochainement avec la même ferveur. Très bonne suite de programme sur la chaîne nationale. Au revoir.